Bon, dis-moi Olivier, on avait promis de faire quelque chose de plus pro au niveau d'Agritech TV. Tu me parlais d'une petite anecdote qui est plutôt sympa, c'est que tu te couvres bien entendu pour pas mal d'activités au niveau assurance, mais là tu as eu un petit souci, c'était avec quoi comme cervidé? Alors c'était pas un cervidé justement, c'était... c'est ce que tu pensais au départ aussi. Voilà, c'est ce que nous pensions, mais en fait c'était des chèvres naines qui nous mangeaient la vigne, oui, tout à fait. D'accord, et donc c'était la chèvre de Monsieur Seguin, non, du voisin? Voilà, c'est ça. Il y en avait plusieurs et ça a duré pendant au moins 2 mois. 2 mois, ouais. Avant qu'on identifie... Et alors comment ça se passe dans ce cas-là? Vous l'avez accompagné pour pouvoir trouver et puis régler le litige? Bien entendu, alors c'est eux qui ont trouvé le responsable lorsqu'ils allaient travailler donc, dans les vignes. Ouais. Ils ont aperçu donc, le troupeau de chèvres voisins qui se promenaient, qui se régalaient donc, à manger les différents cépages. Et donc du coup, on a fait intervenir donc, nos experts, on a fait intervenir également donc, le voisin. Et donc on a fait entrer en jeu donc, la partie responsabilité civile et qui a permis d'indemniser les dommages donc, à ces vignes. D'accord, donc là le problème s'est résolu. Ça c'était la petite anecdote. Par contre, il y en a une qui est quand même moins, j'allais dire, plus régulièrement vécue aussi, c'est les problèmes d'aléas climatiques. Avec l'évolution de la réforme, comment ça se passe concrètement? Quelle grosse évolution on a sur cette réforme de l'assurance? La grosse évolution, elle entre d'une part par la création d'un fonds de solidarité nationale, donc, qui est une intervention de l'État. Et ensuite, cette solution, elle est couplée avec des solutions donc, assurantielles où les compagnies interviennent pour les différents risques de grêle, de gel, de sécheresse également, et différents aléas qui rentrent dans les contrats multiclimatiques récoltes. C'est un peu plus d'implication de l'État, donc ça veut dire que ça revient un petit peu moins cher. Est-ce que ça a simplifié un peu? Parce que c'est vrai que c'est une assurance qui est assez complexe à mettre en place parfois selon les cultures. C'est un peu complexe à mettre en place, c'est pour ça qu'il faut déterminer avec le vigneron les différents capitaux assurés, les rendements à garantir, les franchises qui permettent d'avoir la meilleure indemnisation possible. Et donc l'idée c'est de moduler vraiment entre le niveau de franchise, le niveau de prime, la subvention que va aller chercher le vigneron pour arriver à un meilleur rapport qualité-prix et la meilleure indemnisation, c'est ça le plus important en cas de sinistre. D'accord. Concrètement, ça va permettre quand même à plus de vitimes, mais aussi d'agriculteurs, de passer sur cette assurance qui était parfois un peu délaissée parce que trop complexe ou assez onéreuse aussi, quoi. La partie onéreuse, elle est toujours onéreuse, mais le risque aujourd'hui, on a eu plusieurs années dans le Gaillacois où il y a eu une période de gel, donc les risques se répètent. Donc ça devient important de s'assurer, d'où la réforme pour inciter un petit peu les différents exploitants à prendre ces garanties-là. Ok. Comment on peut se renseigner pour en savoir un petit peu plus au niveau assurance? Vous avez j'imagine sur le site quelques infos, non, pour voir un peu cette évolution? Donc on a effectivement donc, sur le site de GAN Assurance une partie de ces évolutions, mais le mieux est de rencontrer l'agent local pour en discuter. Il sera tout aussi compétent et c'est mieux de discuter avec une personne que d'évoluer sur des pages internet. Sachant que, ouais, de toute façon, vous avez un ancrage local, vous avez des agents qui sont de proximité, donc il faut aller les contacter si on veut avoir des renseignements. Et on est appuyé également derrière par des services de la compagnie qui sont réactifs là-dessus et qui maîtrisent le sujet, donc c'est un suivi global. Et pourquoi pas se comparer, si on n'est pas assuré chez vous, d'aller vous voir, puis de dire, bah voilà, j'ai peut-être ça assuré, comment vous faites? Vous pouvez proposer des solutions peut-être intéressantes. Exactement. On regroupe tous les secteurs d'activité. La viticulture, l'agriculture, l'élevage, et sur tous les postes, que ce soit l'incendie des véhicules, des bâtiments, gel, grêle, aléas. Vous assurez tout. On est un peu multicars. Vous êtes multicars, vous assurez tout. Exactement. Et toute la diversité, par exemple, des activités qu'on peut avoir ici, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit le côté logement aussi, le no-tourisme, le côté assurance grêle, viti, et puis la conservation, par exemple, au niveau des déchets, qui représentent quand même un volume qui n'est pas négligeable, quoi. Ah oui, non, surtout ici, où on est dans un des vignobles les plus étendus du Gaillacois, ça représente des engagements qui sont importants et qu'il faut maîtriser. Ok, bah merci pour cette présentation. Merci. Si vous voulez en savoir plus, on met les liens ici pour le site et puis aussi le lien pour pouvoir voir la vidéo qu'on a tournée donc pour la plus belle ferme de France parce que Olivier, Caroline et puis Marie participent à ce concours et je pense qu'il faut aller le voir parce que c'est vraiment très intéressant. Merci à vous, allez à ciao et à bientôt pour d'autres vidéos.